Eh bien, sachez qu'aujourd'hui sort le nouveau film de Matthew Vaughn, nommé Argylle, avec un petit visuel à l'appui, où on retrouve un casting de folie, avec Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, bref, un casting énorme. Mais est-ce que le film l'est tout autant? En vérité, oui. J'ai vraiment, mais alors vraiment, aimé ce film. Je connaissais de réputation le réal, puisque, bon, bah, j'ai déjà vu X-Men Le Commencement, qui était, on va dire, l'un de ses films les plus sérieux, entre gros guillemets, hein, puisque cela n'enlève en rien la qualité des films, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus structuré, entre gros guillemets. Il est vrai qu'il était également le réalisateur de Kick-Ass. Et ça, je ne l'oublie pas, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu quand j'étais adolescent. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me le remate, parce que je pense qu'il y a encore plus de choses à découvrir aujourd'hui, en ayant vu d'autres productions super-héroïques. Et oui, je n'ai pas vu encore les Kingsman. Ni le 1, ni le 2, ni le préquel. Je n'ai rien vu. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais je me suis dit, bah, si je veux véritablement découvrir le cinéma de tel ou tel ou tel réalisateur, autant m'y plonger totalement. Et sachez que je vais découvrir, peut-être en live sur Twitch, les différents films Kingsman. Au moins, peut-être que oui, j'aurai près de 9 ans de retard, puisque je crois que le premier est sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, mais bref. En tout cas, là, on a eu le film Argylle, qui est très méta. En gros, pour faire très simple, le synopsis de base, c'est que ce personnage, interprété par Bryce Dallas Howard du nom de Ellie Conway, écrit des livres. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, et là, elle est en train d'écrire le tome 5 de Argylle, qui est une sorte d'espion qui, notamment, travaille avec bon nombre de petits collaborateurs. Par ailleurs, une petite photo à l'appui d'Argylle, puisque lui, c'est tout simplement Henry Cavill, donc le personnage fictif de son histoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle écrit est réellement arrivé dans la vraie vie et continue de se dérouler. Et il va se passer un enchaînement d'éléments perturbateurs, entre guillemets, qui vont faire qu'elle va même, elle, prendre, eh bien, elle va faire partie de cette histoire-là, de sa propre histoire. C'est là où c'est un petit peu méta. Parce que, justement, il y a un montage alterné qui est assez intéressant entre ce qui est réel, ce qui est donc dans sa tête, puisque lui n'est visible que par Ellie Conway, pardon. Bref, c'est très méta. Mais à un moment donné, il y a encore plus méta, parce qu'on va découvrir que Ellie Conway n'a pas écrit ces histoires au hasard. En effet, elle a écrit son histoire sans le savoir. En fait, elle était une agent d'une entreprise, je ne sais plus si c'était la division ou les ennemis de la division, bref. En tout cas, elle était elle-même une agence secrète, et elle a été en gros lobotomisée. On a réécrit un petit peu son histoire pour qu'elle soit, entre guillemets, le bon serviteur, entre guillemets. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que donc ces livres vont... Enfin, elle va les écrire en étant poussée par la volonté du personnage de Bryan Cranston, qui est en gros le grand méchant de l'histoire, qui va lui dire, bah en fait, vas-y, écris toute ton histoire, mais en fait sous couvert d'un roman. Et donc pendant 5 ans, elle va écrire différents tomes de son histoire, sans pour autant savoir que c'est son histoire. Et au fur et à mesure, eh bien, on va découvrir qu'au final, elle était agent double, etc. C'était un film qui est un petit retournement de cerveau, et je le trouve vraiment bien écrit. Je trouve qu'il y a vraiment une volonté de raconter un film du début, milieu, fin. Alors, ça paraît débile de le dire de cette manière-là, mais c'est vrai que de plus en plus de films ne le font pas. Et notamment des films un petit peu, en tout cas, qui se veulent populaires. On n'a pas vraiment un film qui se tient sur toute une longueur, et c'est un problème en soi. Et je te parle même pas des séries. Là, on a un film qui se tient où tu te dis, d'accord, donc pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça auparavant? Parce que ça, parce que si, parce que ça. Bref. En tout cas, j'ai bien aimé la manière dont le scénario s'est construit, avec notamment les petites touches d'humour, c'est plutôt sympa, etc. En revanche, j'aimerais revenir tout de même sur lui. Je pense, sincèrement, que Samuel L. Jackson, qui interprète un personnage du nom de Alfie, qui était notamment donc le patron à l'époque de la CIA, FBI, je ne sais plus, bref, ce n'est pas le sujet.
il a été casté, vraiment, c'est fou, pour regarder un match de basket dans une grange, dans le centre de la France. Il a été engagé pour ça. Vraiment, il ne fait rien d'autre, à part dire « Ouais, yes, wouhou, c'est tout ». Ou « Oh non !» parce qu'on doit lui envoyer un fichier, et finalement, c'est pas envoyé au bon moment. Bref. Moi, ça me fait rire, parce que je me dis, ce mec-là, il a tellement une carrière de fou qu'il peut se permettre d'apparaître dans un film juste en faisant ce qu'il veut. En gros, de regarder un match de basket ou de faire telle ou telle chose. Je trouve ça un petit peu marrant. En fait, ce film est rempli, on va dire, d'autodérision. Ça se manque un petit peu des films de... comment peut-on dire ça, des films d'espionnage. En plus, du coup, on retrouve John Cena ou encore Dua Lipa. On a ce côté parallélisme entre la fiction et la réalité qui est vraiment une limite très très friable. Dans le sens où on peut passer vite d'un moment, enfin d'un coin à un autre. Et en vérité, c'est vrai que même encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'ai vu le film il n'y a que quelques heures, mais en fait il y a une scène notamment avec le personnage donc de Hayden qui dit à son patron, donc Alfie Samuel L. Jackson, oui, il faut qu'on tue Ellie Conway. Sauf que Ellie Conway l'entend et elle se dit mais c'est moi donc il faut que je parte. Sauf qu'en fait elle n'est pas vraiment Ellie Conway puisqu'elle était une agent précédemment. Pourquoi? Parce qu'elle était l'agent R. Guile. Donc le R, je ne sais plus pour quel prénom c'est, mais en tout cas c'était son prénom qui commençait par un R, et son de famille c'était Guile, donc Argyle, tout simplement, agent Argyle, bref. C'est là où, justement, t'as des petites scènes de son passé qui viennent se répercuter dans son histoire, et donc c'est pour ça qu'au début tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi lui réagit comme ça? Et je trouve que c'est vraiment bien orchestré, encore une fois, le scénario tient la route. Après, oui, il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, mais c'est un petit peu l'ambiance Matthew Vaughn qui a l'air même de fonctionner. Dans le sens où la scène où tous les deux vont justement eh bien, affronter certains sbires avec les fumigènes de toutes les couleurs, alors ça paraît absurde. Et ça, c'est l'envie aussi, je pense, du film, c'est-à-dire de désacraliser pardon, cet aspect un peu... histoire, secrète, espion, etc., sous couvert un peu d'humour et d'un film un petit peu léger avec un ton particulier. Et encore une fois, ça fonctionne totalement, c'est visuellement très très beau, ça paraît pas très cohérent. Je vous rappelle qu'à un moment donné, elle fait du patin à glace sur un parquet sur lequel il y a du pétrole, et ces patins sont tout simplement des lames de couteau. Ça va très loin, mais on accepte que ça aille aussi loin parce qu'on sait qui réalise derrière, on sait que le film est entre guillemets une sorte de burlesque moderne. Moi, ça me va, mais totalement. Après, je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de la scène post-crédit, étant donné que je ne l'ai pas comprise, puisque ça a un lien, attention, spoiler, encore une fois, mais avec Kingsman. Donc, à voir ce que cela pourrait teaser, sachant qu'on suppose que cela tease donc un film Argyle tome 1, puisqu'il y avait écrit Argyle tome 1 prochainement, donc on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien aimé, sachant que j'avais un petit peu de mal en vrai, quand j'ai vu les premiers trailers de Kingsman et tout, je me suis dit, c'est pas forcément pour moi, sachant que ce n'était pas à l'époque des films que je regardais particulièrement, et vu que le 1 était sorti, que je ne l'avais pas vu, je n'ai pas forcément eu la présence d'esprit de regarder le 2, puis le film qui est sorti ensuite, donc je pense qu'aujourd'hui, bah, ça m'a donné envie en vrai de les regarder. Donc si vous voulez même des vidéos sur Kingsman, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et si vous avez vu le film, n'hésitez pas non plus à le dire et à mettre une note. Moi, je mettrai la note de 16 parce que tout n'est pas parfait, mais j'ai passé un agréable moment, c'était vraiment très cool, les musiques étaient très bonnes, que ce soit des musiques voilà, très connues ou non, hein, même l'OST, superbe. J'ai adoré, le jeu des acteurs est plutôt... voilà, c'est du classique, c'est du burlesque, on est dans le surjeu, mais ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. N'hésitez pas donc à me mettre votre avis dans les commentaires, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.